Oh, papaya. Me too. Hannibal Lau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous pensez de la nourriture thaïlandaise? What do you think about Thai food? This is Asia food, it's not Thai food. You can eat it everywhere. In Filipino, in Malaysia, everywhere is the same. Just now you eat Thai, you call Thai. If you are in Malaysia, there is Malaysia. If you are in Taipei, our friend, there is Taipei food. Same thing, everywhere in Asia. It's usual for you to eat in the street? Yeah, I'm working here. I'm not a tourist. Tourist sitting over there. 5 days a year. I'm all year around here, you know. It's not the same. This food is better than in a restaurant in Bangkok? Yeah. Compare the value of the money you pay and the food you eat, yeah, it's wonderful. Believe me, it's a wonderful, it's marvelous. Everything is value of the money, you know. What you give and what you take. In the restaurant, you eat 5 and you give 100. Here you pay 70 and you eat 15. So, what's better? C'est la vie, ami. But it's better CDR to eat. 应该是听他讲话这样子的。这里厉害了。第二层。然后呢？先来这个。Thank you so much. Thank you. ถ่ายสารคดีไม่ใช่หนังของทีวีฝรั่งเศสค่ะเอาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวจะส่งมาให้ดูถ้าเปิดร้านนี้มานานหรือยังคะ20 ปีแฟนต้องใช้แฟนต้องเลยที่นี่ที่เดียวหรือว่าที่อื่นก่อนici depuis ที่นี่แหละElle a commencé ici et ça fait 20 ans qu'elle a ouvert son restaurant bah le restaurant Est-ce qu'elle a acheté quand elle est arrivée, elle a payé les taxes ou pas? ตอนที่มาคือเวลาขายของอย่างเงี้ยต้องจ่ายค่าภาษีหรือว่าจ่ายให้ใครหรือเปล่าจ่ายภาษีค่ะ Oui elle doit payer c'est comme le taxe mais je pense que c'est plutôt pour quelqu'un qui s'occupe de tout c'est un peu comme du marché c'est peut-être pour le propriétaire de cet endroit là Elle a comment? Parce qu'elle fait la bouffe tous les soirs, et c'est là que tu touristes en quoi local ou touristique? คนเยอะแบบนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าคะก็เยอะทุกวันแล้วส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติมีบ้างไหมมีทั้งสองอย่างคนต่างชาติเยอะไหมก็เหมือนกันนี่เลยค่ะก็ประมาณอุ้ยทุกอย่างทุกเด็กทัวริสต์เด็กไทยหลังบ้างญี่ปุ่นบ้างเด็กญี่ปุ่นนี่อาปูยักษ์ค่ะที่นี่ Est-ce qu'il y a bien de leur vie ici? เขาบอกว่าป้าสนใจแบบว่าที่นี่สบายใจดีแล้วก็ขายได้ดีหรือว่าคิดจะเปิดร้านอาหารเป็นเรื่องเป็นราวไหมอันนี้ดีแล้วมีความสุขดีคิดเหมือนกันว่าจะเปิดร้านแต่ยังไม่อยากเปิดยังใช่คนมันน้อยไง เงินมันน้อยร้านตรงนี้เยอะเปิดร้านอาหารเยอะ parce qu'il faut beaucoup d'investissement นี่ตัวนี้เป็นว่ายังขายไม่รู้ตัวไหน elle veut quand même créer un vrai restaurant mais il faut avoir encore de l'argent je sais pas si เอาจุ่มหัว ไม่ต้องตอบก็ได้นะคะเขาถามว่าวันหนึ่งเนี่ยได้เงินประมาณเท่าไหร่ประมาณอะไรเงี้ยคร่าวๆแล้วแต่ คุณทำไรอ่ะ อะไรนะคะ คุณทำไรเนี่ย เอาปากก่อนเนี่ยรวม คุณทำไรรวมหมดนะก็ประมาณ10,000 บาทแต่ว่าคุณมันเยอะบางคนวันหนึ่งก็ประมาณ8,000 7,000ก็ได้กำไรก็ประมาณ1,000 2,000 ใช่ก็ค่าลูกน้องค่าอะไรอีก ตะปูอีกก็เผ็ดเลย พออยู่ได้ พออยู่ได้การun peu près 10 par jour par nuit mais après il faut qu'il paye ça donc
Le bénéfice Donc, total, il y a c'est à peu un près, peu dip. 1000 ou 2000 bahts. Il faut qu'ils payent des employés, des employés et tout ça. มีอยู่ Là, il y a son restaurant, on va นี่แหละนี่แหละใคร de poisson, et évidemment le produit roi. Oui, à peu près pareil. เนี่ย แล้วร้านอื่นๆที่ขายเนี่ยค่ะ ก็ขายเหมือนกัน คือรู้จักกันหรือว่าแบ่งหรือว่า มันคนละ เจ้าเดียวกันคนละเจ้าเลยใช่ไหม เจ้าเพราะว่าที่มาขายก็เขาแบบรู้ว่าเขาทำดีสะอาดเหมือนกับอยู่บนห้างบนอะไรอันนี้เวลาทำเขาก็กิน Bah, souvent c'est parce que c'est bien parce que c'est bon et aussi c'est parce que c'est pas cher. Mais des fois il a dit qu'il y a des pharaons qui viennent et qui sont un peu peur parce que peut-être c'est dans la rue et c'est peut-être pas très propre. Mais après les gens, les pharaons qui habitent ici ou les เอ pharaons อยังไม่ท les backpackers, des fois ils connaissent alors ils viennent et ils lancent ici et ils trouvent que c'est pas sale, c'est propre. C'est comme dans le resto. ต้มนี่ก็เปลี่ยนเป็นปลาละตั้งเหลือเลยตั้งโต๊ะมีขนาดตั้งเหลือ ลุงค่ะคุณป้าก็ได้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรจะบอกกับพวกฝรั่งอ่ะจะบอกเขาว่าอะไรเกี่ยวกับร้านเราหรือว่าอะไรเงี้ย บอกเลยได้เลยบอกว่า อร่อยดีสะอาดด้วย ก็เหมือนกับคนห้างนั่นแหละ Liga, ici c'est bon et c'est propre, c'est comme dans le restaurant, dans les grands restaurants. บอกว่าทำงานที่นี่ได้เงินดีไหมก็พออยู่ได้ พออยู่ได้ พออยู่ได้ได้ประมาณเท่าไหร่บอกได้หรือเปล่าไม่ออกทีวีเมืองไทยทีวีเมืองนอกก็ต้องบอก ได้6,000 เดือนหนึง6,000 à peu près 6 000 bahts par mois. Même ce travail, comment est-ce que tu arrives à travailler ici เขาบอกว่าน้องชอบงานนี้ไหมแล้วก็มาทำงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ อ๋อ รู้จักเขา รู้จักกับเจ้าของร้าน เขาก็เลยแนะนำ ญาติกันหรือว่าไงรู้จักเฉย รู้จัก ๆ Et connaît le propriétaire. Il a demandé de venir travailler ici. Par la suite, dans l'avenir, est-ce que tu veux faire un commerce comme ça, faire des études, ou est-ce que tu as fait des études pour faire ça ก็คิดว่าในอนาคตจะทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ หรือว่าอยากเรียนหนังสือหรือว่าอยากทำอะไร ไม่รู้ ไม่ได้เรียนค่ะไม่มี ไม่ได้เรียนอ๋อ เรียนจบแล้วม .3 ม คนจังหวัดอะไรคะ .4 ยโสจบม .4 มาให้แล้วไม่ได้เรียนต่อ Et elle a déjà fini des études, mais elle peut plus reprendre des études et elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va faire pour l'avenir. Pour le moment, elle est contente ici et elle travaille encore ici. เขาที่ชาติได้2-3 ปี ส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ก็กินข้างนอก ส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างนอก แล้วมันถูกกว่าไหมในการทำอาหารไม่กินอาหารข้างนอกกับทำอาหารที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย ข้างนอกคือแพงกว่าถ้าในบ้านนี้ก็คือถูกกว่าครึ่งของครึ่งจะเป็นแบบนี้ ก็คืออย่างเขาชาวต่างชาติเขาจะบอกว่าบางทีเราคิดว่าเรากินอาหารบนถนนอย่างเงี้ยจะสกปรกไหมแล้วอย่างเราเป็นคนไทยเราคิดยังไงอะคะ ไม่ค่ะถ้าเราอย่างเช่นว่าคนไทยนะคิดว่ามันแล้วแต่คนด้วยไง แต่ว่าถ้าสำหรับหนูเองก็คือว่าไม่นะไม่สกปรกนะเพราะว่ามันอยู่ที่คนทำด้วยไง เพราะว่าเราก็ต้องดูใช่ไหมว่าบริเวณของเขาในที่ที่เขาทำอ่ะสะอาดไหมเราต้องดูด้วยบางครั้งเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราเห็นของเขาสกปรกก็คือว่าเราก็เลี่ยงซะแต่ว่าอันนี้ของเขาคือดูสะอาดก็คือเรา กินปกติรู้จักอยู่แล้วอะ ค่ะก็เพราะว่าเราต้องดูในตรงนั้นด้วยไง เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าอันนี้ก็กินอะไรเงี้ยเราต้องดูด้วย แล้วถ้าเกิดว่าบอกเวลาถ้ามีอะไรจะบอกชาวต่างชาติเนี้ยสมมติว่ามีอะไรจะบอกชาวต่างชาติเกี่ยวกับอาหารบนถนนแบบเนี้ยจะบอกเขาว่าอะไรคะ ก็บอกว่าอาหารคนไทยเนี่ยอร่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางที่ก็ไม่ใช่สกปรก
แม้ว่าจะอยู่บนถนน ใช่เพราะว่าบางครั้งอยู่บนถนนเนี่ยความสะอาดก็มีได้เนี่ยมันอยู่ที่คนทำแต่ส่วนมากก็สะอาดค่ะ ไม่ต้องกังวล ค่ะ ไม่ต้องกังวล ถ้า เพ เรา ราะ ได้เขาก็ทำได้ เพราะว่ากินไม่เคยท้องเสียสักทีค่ะขอบคุณค่ะ On va le faire comme ça quand même. Donc, bonsoir, donc, vous êtes français et on est à Tehuet. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur les soupes de rue? Comment est-ce qu'on est arrivé Sur les stands de soupes de rue comme ça. Quand vous venez en Thaïlande, vous nourrissez toujours de commerce de Écoutez, rue? c'est la première fois qu'on vient en Thaïlande, mais comme ça ne nous a déjà pas posé de problème de manger dans les cantines ailleurs, on est venu naturellement à manger dans des endroits comme ça, parce que c'est un moyen de rencontrer les gens de la population. Et vous ne vous êtes posé aucune question concernant les produits que vous allez manger? Parfois si, parfois si. Alors parfois on demande sans viande parce qu'on ne sait pas trop d'où elle vient, et comment elle est traitée. On mange que du riz et des légumes, par exemple. Racontez-moi une frayeur que vous vous êtes faite peut-être dans un autre pays. Une frayeur, des produits achetés sur un marché aux Antilles par exemple et qui vous rendent bien malade le lendemain. Là, c'était pas manger dans une cantine, c'était les cuisiner soi-même. Et à chaque fois que vous êtes parti aller... Là, c'était pas une frayeur, c'était une Oui, là, c'était constatation après. c'était même plus une C'était frayeur. erreur, Hein. C'est pas pareil du tout. Donc au niveau de l'hygiène, vous ne vous posez aucune question quand on voit la viande qui est exposée comme ça dans la rue. Moi je sais parce que j'ai vu comment c'était préparé, donc je ne me pose aucune question. Oui. Mais est-ce que vous vous posez des questions quand vous arrivez sur certains stands, quand vous voyez la viande étalée ou du poisson ou... Oui, Si, sincèrement. oui, on quand se pose vous la faites question. par exemple le marché le matin, vous allez vous balader au marché, vous voyez la viande qui traîne parfois sur les porte-bagages des scooters ou sur les étals au soleil. Là, vous vous dites, on ne va pas manger dans le coin quand même. Mais c'est vrai que on juge assez vite pour voir si c'est propre ou je sais pas, c'est au feeling. Ouais, hein, c'est en plutôt au fait. feeling. Au tout feeling. simplement, ouais. Vous n'avez pas de critères de base, des critères précis qui vous font quitter un endroit? Qui nous font quitter un endroit, peut-être pas, mais ne pas y aller, oui. Mais ce qui nous ferait y aller, par contre, c'est de voir qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens locaux qui Oui. viennent donc se restaurer. Ils seront Et ça, pas tous ça nous malades, hein. encourage, parce que bon, si eux ils viennent, il n'y a pas de raison que nous on soit plus malades qu'eux, quoi. Alors, vous allez rester combien de temps en Thaïlande? 3 3 semaines. semaines. Donc ma question est très simple. Pendant 3 semaines, donc vous allez vous nourrir dans la rue? Tranquillement. Oh oui, Tranquillement. oui. Oui. C'est au hasard de nos balades, si on trouve des petits endroits comme ça, on y va facilement. Ça sera peut-être pas systématiquement à 100% parce que et on va peut-être se payer une nuit dans un hôtel un petit peu mieux pour casser un petit peu la route des petits hôtels pas toujours confortables, hein. Du moins pas le confort que l'on a en Europe, quoi. Mais autrement ça sera toujours des petits restaurants comme ça au feeling, sans problème. On prend les guest house, on mange dans la rue,
On vit un peu comme les locaux, quoi. On vit avec les gens du pays, en fait. C'est une vraie découverte du pays. Ah bah oui. Voilà, Bah c'est oui. ça. C'est ça le plus important. Alors, en tant qu'Européen, et notamment donc, en tant que Français surtout, qu'est-ce que vous pensez de tout ce commerce qu'on voit dans la rue? Parce qu'il y a une profusion de nourriture, une profusion d'autres commerces aussi, que ce soit ici chez Chuai avec la soupe, où moi j'ai vu qu'on voit toutes ces carrioles qui se promènent et qui Oui. vendent de la nourriture. Comment est-ce qu'un Européen réagit à ça? Ben, on se dit, est-ce que vraiment ils font des affaires déjà, tous? Parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais d'un autre côté, on se dit, chapeau, ils travaillent tous quand même, ils se donnent du mal pour gagner leur vie. Ils se donnent du mal. Et autant dans la restauration que autrement, c'est ça Les que vous petits voulez commerces. dire? Non, est-ce que vous imagineriez la même chose en France? Non. Simplement. Oh non. C'est pas possible. Oh non, non, non. Il y aurait une telle concurrence que Ah non, la non, loi non. de la jungle s'établirait Ah ouais, peut-être ouais, plus non, non, en ça Europe serait pas qu'ici, possible. parce que beaucoup de gens ne viendraient pas. Quoi. Les Ici, mentalités apparemment, les sont pas gens les mêmes. se contentent de peu aussi, pour dire ce qu'il est. En France, ça ne serait pas viable d'avoir des petits commerces comme ça. Quoi. Le coût de la vie étant bien supérieur, ça ne serait pas viable. Quoi. Alors, moi je vais vous apprendre une chose, par exemple, toute bête. Le Chuai, ce monsieur donc, là, qui fait sa soupe, est là depuis 30 ans. Ouais. Quand il est arrivé ici, il n'y avait pas de guest house, il n'y avait pas de 7-Eleven qui est juste derrière vous. Ouais. Si je vous dis que ce monsieur, il est propriétaire d'un bâtiment de 4 étages en plein Bangkok, qu'il a acheté à l'époque 380 000 bahts et qui au jour d'aujourd'hui en vaut 4 millions. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, ça m'inspire, moi, qu'il a fallu qu'il travaille beaucoup pour en arriver là. Ouais, c'est une belle leçon. Et de courage. qu'il est toujours au travail. Ouais, c'est ça le Il ne problème. s'est pas ouais. arrêté pour autant de travailler. Et que c'est quand même quelqu'un qui est très courageux. Parce qu'il a fallu qu'il la prépare tous les jours, cette soupe-là. Et le soir, il faut qu'il la vende. Il ne doit pas être couché de bonne heure, il doit être levé très tôt le matin. Ben, c'est son travail, méritant, l'immeuble c'est de clair. 4 étages, hein, c'est son travail. Chapeau. J'espère qu'il va en Je ne sais profiter parce qu'il Oui. n'a pas l'air d'être tout jeune, alors j'espère qu'il va s'arrêter un jour, mais j'ai des doutes. Quel âge vous lui donneriez? Oh, 60, 65 ans, 70 ans, moi je dirais. 70 ans. Il en a 64. 65, j'étais plus près. Tu vois. Son épouse est à 65. Ouais. Ah oui. Vous savez ce que fait son épouse comme métier? La même chose. Dans un autre quartier. À 2 km de chez elle, mais avec une charrette qu'elle part en poussant tous les soirs. Elle pousse une charrette de 300 kg avec sa nièce. Et elle va vendre des soupes à 40 bahts. Ah ouais, c'est fou. C'est dingue. Ouais, bah, c'est inimaginable hein, chez nous, c'est sûr. Hein. Non, ça peut pas, parce que déjà les mentalités sont pas les mêmes. À quel niveau? Bah, il y a beaucoup d'assistanat chez nous maintenant. Les gens n'auront pas envie de s'embêter comme ça, à travailler comme ça, c'est pas On préfère possible. être assisté que de, C'est pas de possible. travailler par Ce eux-mêmes. monsieur-là, il n'a jamais été assisté par personne. Son immeuble de 4 étages, c'est uniquement son travail. C'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire Le que problème, il est là. Ouais. l'Europe n'est pas capable de faire ça. Non. Plus maintenant, c'est fini. C'est fini. Ah non, on a trouvé d'autres solutions pour que les gens puissent attendre tranquillement chez eux. Ah non. En ce qui concerne la France, au moins. Ah oui, le reste de l'Europe, je ne sais pas, mais en ce qui concerne la France, oui. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'embêtent à faire ce que fait ce monsieur-là? C'est pas possible. Ouais. Ils n'en auront Mais- jamais envie. Non, c'est pas possible. Alors quoi dire? Vous savez, nous, on est allés 2 fois à l'île Maurice. À l'île Maurice, il y a une allocation pour les personnes âgées et une allocation pour les handicapés. C'est tout. Si on veut manger à l'île Maurice, on travaille. Vous diriez que ce sont des fous de travail, les Thaïs. Comment? Vous diriez que les anciennes générations de Thaïs sont des forcenés au travail, des acharnés au travail. Bah, Ça, des gens bah, courageux, certes, oui, ça c'est là, clair. oui. Ouais. Oui. Des gens très Ah courageux. oui, oui. ça, c'est Mais il y a clair. beaucoup de pays comme ça, hein, où les gens sont obligés de travailler dur. Mais de moins en moins, par contre, hein, Ouais. c'est clair. On a été au Brésil aussi. On a vu la misère au Brésil. Mais on a vu des gens qui font plein de petits boulots. Et donc, comment est-ce que vous avez trouvé ce papy Chuai? Comment est-ce que vous avez trouvé cette soupe de rue-là? Nous, on la trouve bien. Hein. C'est peut-être parce qu'on a déjà vu un peu le genre de système ailleurs, mais... Vous l'avez vu, vous vous êtes arrêté, point. Ah bah oui, hier soir, on est revenu de l'endroit où on avait mangé hier soir. On est repassé par ici et on l'a vu.
Et on a vu les gens devant leur bol de soupe et on a dit demain soir on mange là. Et puis il a tellement l'air d'avoir la pêche que Ah bah oui. on dit bon c'est quelqu'un de Bien sympathique sûr. quoi. On a envie de Bien faire plaisir sûr. aussi de venir consommer Bien pour sûr, que ça faut les marche. faire quoi, travailler. ce commerce-là, quoi. Et cette démarche-là aussi. Qu'est-ce que vous diriez aux Français à qui on parle de la Thaïlande? Parce que le premier sujet dont on parle en France, quand on vous parle de la Thaïlande, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? C'est un petit peu difficile parce qu'on est là que depuis 3 jours et puis on a vu en fait que Bangkok. Alors on a qu'une Non mais même facette, quand on était en France... Avant de partir en Thaïlande, avant de partir pour la Thaïlande, quelles sont les premières images qui vous sont véhiculées, qu'on vous dit? Les massages, la prostitution, la pédophilie, on pense à ça. Ça c'est la On y mauvaise pense image. forcément. C'est la mauvaise image. On y quoi. pense forcément. Mais en même temps, on dit c'est il faut une- qu'on aille voir et on fera notre opinion. C'est tout. Et qu'est-ce que vous diriez donc aux Français qui vont venir en Thaïlande, qui vont vous poser des questions, qui se posent des questions pour savoir qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger des insectes, je vais manger du rat, je vais manger... Qu'est-ce que vous diriez aux Européens pour qu'ils viennent faire marcher ces petits commerces Ben, de je leur rue? dirais qu'ils ne sont pas obligés ni de manger du rat, ni de manger des insectes. Ils peuvent manger très très bien partout en Thaïlande. C'est un choix de C'est chacun. un choix après, de hein. nourriture. Nos enfants sont venus l'année dernière, ils ont mangé des insectes, ça leur a pas posé de problème. Ils en ont ramené à leur petite fille de 3 ans, elle a fini toute la boîte. Et puis ils ont voyagé avec 2 filles, une de 7 ans et une de 6 ans. Et puis il n'y a eu aucun problème. Ils ont été très bien acceptés, peut-être encore mieux avec des enfants. Et ils sont venus manger la soupe du monsieur là, avec leur fille. Donc vous savez c'est vrai qu'il est très connu en France. Ah bon? Tous les gens qui passent par les guest houses qui sont ici, Oui. lui font de la pub. Ah oui, oui. Bah, il mérite, donc, hein, il mérite. Ah oui, oui. Ah Parce oui. qu'il est là depuis 30 ans. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Il y en a qui viennent manger depuis 10 ans. Ah oui. J'espère qu'il restera 30 ans de plus. Bah, j'espère pour lui, J'espère ouais. que non, quand même. Je vous remercie. Formidable. Je vous Voilà. remercie. Ouais, il mérite. De rien. Donc, Bob, est-ce que tu peux me parler du système économique de ce pays concernant toute la nourriture qu'on voit dans la rue? Oui, bien sûr. Je peux vous dire que la nourriture dans la rue qui existe en Thaïlande est très très différente. Comme par exemple les nouilles qu'on voit ici et aussi d'autres exemples que nous pouvons découvrir et voir dans d'autres marchés de toute Bangkok. Chaque endroit a sa spécialité aussi. Donc tu as des endroits où ils peuvent vendre que tout ce qui est poisson, des endroits où ils peuvent vendre la nourriture laotienne, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de la campagne, qui viennent de la région des Isan, et ceux-là ils parlent la langue laotienne aussi. Donc ceux-là c'est les plus pauvres de la Thaïlande. Donc ils viennent ici, ils vendent la nourriture. Tu as des jeunes qui viennent travailler dans des usines, donc ils viennent vendre la nourriture à côté des usines. Je te coupe. Tu me refais tout en me vous voyant. Ouais, C'est vous, c'est pas tu. Tu as déjà. Vous avez déjà. oui. Putain. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, alors on commence comme ça, est-ce que tu peux m'expliquer le système économique de la vente de nourriture dans la rue? Tout ce qui est taxes, est-ce qu'il y a des taxes, comment est-ce que ça se passe si on veut vendre de la nourriture dans la rue en Thaïlande? Je peux vous dire que vous pouvez voir que la nourriture en Thaïlande, dans la rue, est très facile à faire. Par exemple, comme Chai, qu'on voit là derrière nous, ils ne payent pas de taxes, là, puisqu'ils vont ici depuis plus de 30 ans. Donc, la façon qu'on utilise pour vendre la nourriture en Thaïlande, dans la rue, il n'y a pas de taxe, ça c'est sûr déjà. Mais vous pouvez voir qu'il y a aussi des emplacements qu'on peut voir et que vous pouvez voir dans certains endroits où il faut payer au propriétaire de l'immeuble. Là où vous mettez devant son immeuble pour pouvoir vendre quelque chose. Tous ceux qui vendent de la nourriture en Thaïlande, mais
pas tous. Ceux qui ont juste une charrette et qui sont ambulants doivent aussi payer une taxe pour se poser un quart d'heure, 20 minutes devant un immeuble sur un trottoir. Non, ça dépend de certains endroits, c'est tout. Vous avez les endroits où il faut effectivement payer peut-être 100 bahts ou peut-être 50 bahts par jour pour pouvoir vendre. Les endroits où les propriétaires pensent que si vous venez vendre devant chez lui, il y aurait beaucoup de monde, donc ils en profitent de ça. Ça arrive aussi. Tu vois, vous voyez? Mais donc le commerce est quand même relativement facile dans ce pays et donc non taxé, donc quelqu'un qui va vendre de la nourriture peut très bien gagner sa vie s'il est courageux. Oui, bien sûr. Mais en général, vous pouvez voir que les gens qui réussissent dans ce métier de nourriture dans la rue, c'est des gens qui viennent de la campagne, pas des gens qui sont nés de Bangkok même. Car ceux qui sont nés de Bangkok même, ils ont toute la facilité de la vie que je connais très bien, que les parents leur donnent. Ils sont moins courageux que les gens qui viennent de la campagne. Ça c'est sûr déjà. Donc les gens qui réussissent le mieux, c'est des gens qui viennent de la campagne, vendre ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, et tout marche très bien pour eux. Alors, depuis qu'on est ici devant chez Chuai, on a vu beaucoup de gens qui venaient également et qui prenaient leur nourriture à emporter. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène? Est-ce que ça veut dire que les Thaïlandais ne font pas de cuisine à la maison puisqu'ils viennent prendre régulièrement ici ou ailleurs sur tous les autres stands leur nourriture? Oui, bien sûr. Les Thaïlandais, maintenant, ne font plus la nourriture chez eux. Puisque c'est facile de trouver de la nourriture pas chère dans la rue. Le minimum, c'est 5 bahts jusqu'à 20 bahts, 30 bahts, 40 bahts. Donc c'est des sommes très modestes pour eux, pour se nourrir maintenant. Parce qu'en Thaïlande, vous pouvez voir que nous ne vivons pas comme en Europe. Nous restons en famille tout le temps dans la maison. C'est-à-dire, il y aura le grand-père, la grand-mère, l'oncle, le cousin, tout le monde travaille. Donc effectivement, vous pouvez voir que l'argent qu'on paie pour le logement ou pour l'électricité et tout ça est divisé. Et en plus, c'est pas cher. Donc, pour se nourrir, ils n'ont plus besoin d'acheter la matière première pour le faire à la maison, puisque vous avez la nourriture pas chère partout à Bangkok. C'est-à-dire que la matière première achetée brute pour la cuisine à la maison revient plus cher que d'acheter le produit fini dans la rue. Oui, vous avez tout à fait raison. Exactement ça. Et puis aussi, c'est une perte de temps pour eux. Parce que la vie à Bangkok, c'est une vie très difficile. C'est une vie un peu comme à Paris où il faut tout le temps bouger. C'est très actif, la vie à Bangkok. Donc, nous n'avons plus le temps de travailler en cuisine. Les femmes n'ont plus de temps. Donc, c'est plus facile d'acheter et ramener à la maison et le manger, faire la vaisselle. Voilà, tout simplement. Alors, on m'expliquait également un autre phénomène, c'est que les jeunes générations de Thaïlandais ne savent pas cuisiner. Ça paraît très étonnant pour un pays où la nourriture est à profusion dans les rues. Je vais vous expliquer une chose très simple pour ça. Les Thaïs, ils élèvent les enfants par rapport à ce qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient petits. Exemple comme moi. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais j'aurai mes enfants. Je voudrais pas que mes enfants connaissent la malchance, les choses que j'ai connues qui n'étaient pas bien du tout pour mes enfants. Donc, on essaie de donner le maximum aux enfants, le bien-être,
pour bien vivre, pour bien nourrir. Et on ne veut pas que les enfants connaissent les mauvais côtés. Donc, ils sont gâtés, déjà. Et bien sûr que la vie change. Ils ne connaissent pas la difficulté de la vie, comme moi j'ai connu, bien sûr. C'est-à-dire que le pays est en train de... La Thaïlande est en train de rattraper l'Europe? Oui, effectivement, on est en train de vous rattraper. En plan technologie, en plan de civilisation, on essaye. Mais on essaie aussi de garder le côté culture, le côté sourire thaï, bien sûr. Puisque c'est en fait, c'est la religion qui fait que notre culture ne peut pas changer au jour le lendemain comme ça. Je crois que c'est la religion qui joue beaucoup dessus. Ça nous fait comment dire, rester encore comme ça à la façon thaïlandaise. Alors, vous m'expliquez que vous, dans la famille de votre épouse, tout le monde travaillait et vendait de la nourriture à bas prix et qu'ils avaient un patrimoine finalement au jour d'aujourd'hui qui était assez phénoménal. Oui, bien sûr. Mais quand vous faites des choses comme ça, vendre des choses à 10 bahts et pouvoir acheter des immeubles qui vaut 1 million de bahts, un Européen se demande comment on fait. Bien sûr. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Ils arrivent, ils font des économies, ils ne bougent pas. À 70 ans, ils travaillent encore. À 60 ans, qu'est-ce que vous faites en France? Vous faites des voyages, vous arrêtez de travailler. Vous avez la retraite, vous voyagez. Vous allez en Égypte, vous allez en Thaïlande, vous allez partout dans le monde, mais pas un Thaïlandais. Un Thaïlandais pauvre ne fera jamais ça. Toute sa vie, il travaillera. Mais il aura un immeuble, ses enfants auront une belle vie, mais pas lui. Pas l'homme qui se bat pour construire sa famille. Et ça, ils ne se rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est ça la différence entre quand on voit que la réussite qu'ils ont en vendant des soupes, comme lui, mais toute sa vie, il ne connaîtra jamais la France ou d'autres régions de la Thaïlande. Vous êtes en train de me dire que c'est les anciens en Thaïlande ont un esprit ont toujours au jour d'aujourd'hui un esprit de sacrifice que n'ont pas les jeunes générations? Effectivement. La jeune génération ne connaît pas ça. Je peux vous dire que la jeune génération ne fera jamais ce qu'a fait M. Chai. Et je peux vous dire que dans 30 ans, tout va changer. La jeune génération ne sont plus courageux. La jeune génération veut la facilité. Comme d'ailleurs en France. La jeune génération n'est plus comme des gens qui combattent pour faire vivre la famille. Je pense que dans 30 ans, ou même pas plus de 40 ans, sûr, ça va être comme en Europe, c'est-à-dire ça va se séparer. La jeune génération ne va plus vivre en famille. Ils vont se séparer, vivre comme en France. Quand tu as 20 ans, tu te sépares de tes parents, tu vas vivre avec ta femme et on se voit une fois tous les mois, c'est tout. Mais en ce moment, c'est encore uni notre vie. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu transposer qu'on pourrait voir ce système de commerce au niveau de l'économie de ce pays? Est-ce qu'on pourrait avoir le même commerce en France? Impossible. Pourtant, il a des vertus, ce commerce, cette technique de tout ce commerce dans la rue, ça a des vertus. Oui, mais il faut regarder tout simplement. Monsieur Chai ne paye rien comme taxe. Monsieur Chai ne paye pas l'emplacement. Et ça, vous ne pouvez pas trouver ça en France. Tout ça. C'est impossible. C'est ça la différence.
combien on va payer un monsieur qui veut ouvrir un restaurant comme ça en France? Tout simplement. C'est la différence, pas économique, la différence politique en fait, entre la France et la Thaïlande qui est très différente. Alors, concernant les étrangers, comme on dit ici, les Pharangs, qui viennent en Thaïlande et qui découvrent ce type de commerce, quel regard est-ce qu'ils ont quand ils voient tous ces commerçants? Est-ce que vous avez vu des Français qui s'arrêtent ou qui ne s'arrêtent pas ou qui ont peur, qui ont des craintes d'hygiène ou autres concernant la nourriture qu'il peut y avoir là? Les Français ont une peur, surtout, de toute façon. Les Français, dès qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur. S'ils connaissent, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un Français. Et je crois, les Français ont besoin d'une assurance sur des choses qu'ils aimeraient bien connaître, qu'ils ne connaissent pas. Et si on l'explique aux Français que c'est comme ça, il y a une explication, surtout les Français, ils ont un esprit très libre aussi, mais un Français a un écran, toujours. Avant de découvrir quelque chose, ils ont toujours un écran. Vous voyez, sur n'importe quelle chose, sur la nourriture, sur même plan pour visiter les endroits. Ils n'osent pas aller tout de suite sur la chose. Un Français mettra toujours un écran, une barrière pour pouvoir pour se protéger de la surprise, qu'ils croient qu'il y a peut-être une surprise qui peut se faire. Il ne mettra jamais 100% dans la chose qu'ils veulent faire. Donc sur les commerces comme ça, je peux vous dire que un Français pose des questions d'hygiène, bien sûr, puisque c'est très strict en France, l'hygiène. En France, si on voit ça, le monsieur il se fait fermer son magasin tout de suite, hein, c'est sûr. Alors, oui, on va revenir donc sur l'aspect économique et du rapport financier d'une affaire d'une cantine ambulante comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus rentable, d'ouvrir un restaurant en dur ou d'avoir une cantine mobile? Le plus rentable, je peux vous dire que c'est ça le plus rentable. C'est ce que fait M. Chai. Quand vous voulez ouvrir quelque chose comme un restaurant, il faut acheter un immeuble, il faut refaire les travaux, il faut plein de ces choses-là, il faut payer l'immeuble. Et pour que ce soit rentable, ça va mettre plusieurs années. Par contre, si vous ouvrez avec une charrette, eh ben, ça va vous coûter 3000 bahts au début. Et bien sûr, au bout d'un mois, vous serez remboursé de ce que vous avez payé pour pouvoir ouvrir le magasin et vendre. Ça, c'est sûr. Le plus rentable, c'est les petits marchés, comme qu'on voit partout en Thaïlande. Ça, c'est plus rentable que d'ouvrir un restaurant en dur, bien sûr. Mais le marché, il paye quand même l'emplacement, non? Oui. Dans un marché, vous avez plusieurs sortes de marchés. On appelle ça les marchés fixes, dans la sorte. Ceux-là, ils ont un propriétaire. Ils savent très bien que cet endroit, il y a beaucoup de monde qui viennent, qu'ils ont besoin de consommer. Donc, ils en profitent d'avoir un terrain libre, d'ouvrir un talassos, ça veut dire un marché frais, et faire payer aux petits commerçants un petit quelque chose tous les jours ou tous les mois, ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par petit quelque chose, qu'on ait un ordre d'idée? 200 bahts par jour, par exemple. Donc ça fait 4 €. Mais le marchand, il peut vendre jusqu'à 2000, 3000 bahts par jour. Donc c'est très rentable, tout ça. Puisque les gens en Thaïlande
comme je vous ai dit, ne font plus à manger à la maison. Donc, ils viennent acheter, à consommer. Les Thaïs consomment beaucoup. Tout le temps. Le Thaï est la population thaï est très consommatrice. Exactement. Vous avez raison. Ils sont très consommatrices. C'est-à-dire, un Thaï, je pense, c'est un esprit qu'on a comme ça, de vouloir consommer tout le temps. Un Français, quand il veut acheter quelque chose, c'est-à-dire, il en a besoin. S'il n'en a pas besoin, il n'achètera jamais. Même si ça coûte 1 euro. S'il en a besoin, même si c'est 200 euros, il va l'acheter. Un Thaï, c'est pas comme ça. L'esprit Thaï, c'est je n'ai pas besoin, mais c'est moins cher qu'hier. Bon, je l'achète. C'est ça un esprit Thaï. C'est ça qui est différent entre la Thaïlande et la France aussi. Alors, je vous ai fait rencontrer ce petit monsieur, Chuai. Est-ce que je peux avoir l'opinion du jeune Thaïlandais que vous êtes sur ce petit bonhomme? J'ai pas entendu. Est-ce que je peux avoir votre opinion en tant que Thaïlandais sur cet homme que je vous ai fait rencontrer il y a quelques jours? Mon opinion, c'est quelque chose de très grand. De quelque chose de... J'avais la chair de poule quand je les ai vus, la façon de vivre, comment ils faisaient ces choses avant de venir vendre ici. C'est incroyable. Et je suis vraiment admiratif par ce monsieur, courageux et généreux, gentil, qui travaille depuis 50 ans, vous vous rendez compte, 50 ans, jusqu'à 2 heures du matin, tous les jours, et avec le sourire. Est-ce qu'on peut rencontrer quelque chose comme ça en France? Je ne fais pas une comparaison, mais... Faites-la. Je voudrais vous dire que la vie, c'est que... J'ai discuté avec lui, il m'a dit que maintenant que ses enfants ont fait des grandes études, il n'a plus besoin de surveiller ses enfants. Maintenant, c'est le bonus de la vie ce qu'il fait. C'est beau, non? Je sais pas. Donc, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on veut vraiment de la vie? Parce qu'en France, quand vous faites les grèves, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous avez compris votre cœur ou au fond de vous-même ce que vous avez besoin en fait? Voilà. Et si vous avez trouvé, vous serez comme le Sushai, travailler jusqu'à 2 heures du matin avec le sourire. Et jamais il vous fera la tête. C'est parti. Pourtant, on l'a vu manger des blattes. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, donc, en tant qu'Européen, comment est-ce que vous êtes arrivé à manger sur les soupes de rue? Tout naturellement, en se promenant et puis pour découvrir un peu la cuisine traditionnelle du pays, le plus simplement possible. Est-ce que vous n'avez pas eu quelques appréhensions? Est-ce que vous n'êtes pas étonné par toute cette nourriture qui est à profusion dans les rues? Et est-ce que vous êtes posé à certains moments des questions concernant tout ce qui peut être normes d'hygiène, tel tout ce qu'on a nous en Europe et en France? Alors, on s'est posé quelques questions, mais vu le volume qui est distribué sur ces marchés, il ne peut pas y avoir de problème d'hygiène vraiment conséquent. Il y a quand même des odeurs, des fois aussi. Si on se demande. Mais bon, les gens y mangent, donc on s'est dit, nous aussi on va y manger. Ça tombe tellement la nourriture qu'il n'y a pas de problème de conservation ni de. Proprement dit. Quoi. Puis la nourriture est belle. Elle est bonne. Dans les étalages. C'est bon. C'est beau? Oui, c'est clair. C'est beau, c'est Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, ce produit-là est bizarre, qu'est-ce que ça peut être? Comment est-ce que vous pratiquez? Parce qu'il y a toujours la barrière de la langue.
Donc comment est-ce que vous pratiquez quand vous arrivez chez le commerçant ou sur le stand de vente? C'est visuel, il y a des commerçants chez qui tu vas pas, parce que bon, il y a des choses qui ne t'inspirent pas quand même. Bah, tu connais pas. Sinon c'est vrai, c'est au visuel, quoi. Tu regardes, et si ça te plaît, tu prends, quoi. T'es pas déçu. T'es pas déçu. Oui, ça tourne. Qu'est-ce que je... Oui. Est-ce que, comme vous avez vu, donc, tous ces commerces de rue ici, notamment donc, sur la nourriture et aussi à profusion, tout ce qui est contrefaçon, on connaît tous tout ça. Mais au niveau de la nourriture, est-ce que vous pensez est-ce que vous imaginez ça et est-ce que vous imagineriez qu'on pourrait transposer ça en Europe et notamment chez nous? C'est impossible. Pourquoi? Il y a trop de réglementations chez nous qui sont pas applicables ici. Ça serait pas possible chez nous, en France. L'hygiène n'est pas la même, on n'a pas été malade, mais l'hygiène n'est pas la même. Les mœurs ne sont pas les mêmes. On ne mange pas dehors comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens donc, qui travaillent dans la rue, qui sont là tous les soirs depuis des années? Ce monsieur, ça fait 30 ans qu'il vient là. À l'époque, quand il est arrivé, il n'y avait ni les guest house, ni le 7-Eleven qui est derrière nous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il travaille pour gagner sa vie, c'est bien. Il a un beau métier. C'est super. Mais encore. C'est encore, ça peut m'inspirer. Est-ce qu'on a des leçons à prendre de la part des gens de Thaïlande? On a l'impression qu'ils vivent de... Une grande leçon d'humilité parce qu'ils vivent de leur travail, quoi. Et puis, ils vivent de leur travail, ils en vivent. Ils bossent, quoi, c'est des bosseurs. Ils s'accommodent de tout, ils arrivent à régler tous les problèmes, rien n'est un problème et ça se passe bien. Voilà. Merci. J'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Attention. Hein? J'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Je me doute bien. Le mec il en a gardé sous le... Vraiment parce qu'il n'osait pas. C'est vrai que je cherche à faire revenir cette réponse. Oh, I can tell. We just met a lady. She was 70 years old. And she was renting mats for people to sleep there in front of the Vatican of the prison in the center. It was a big place. She was renting mats for people to sleep there. She was 70 years old. She was very patient, very clear in speak and everything. And Et tu veux quoi en fait comme bière? She really made up our lequel? evening. So Hein? maybe you could do it after her. Tomorrow, okay. Oh, that's a pity. She was really great. Bah alors Nat? J'ai pas tout compris. Hein. Je viens d'arriver là. Tellement déchiré. Ça va bien? Déchiré? Bonsoir. Bonsoir. Tu as répondu à plein de questions sur toi. C'est du millième degré sur ces trucs-là. Ah, je sais pas, je vais regarder. On a changé nos billets, normalement on a le même avion que toi. Ah, génial. J'aurai 2 copines dans l'avion. Voilà. Super. Donc faut qu'on valide ça. Je pourrais te taxer 1 euro à l'arrivée pour payer mon RER. 1,50 €. Non, pas de problème. Ça marche. Ah, c'est super. Ouais, normalement, hein, parce qu'il faut check nos mails là pour voir s'il est bien passé. Quoi. Parce que ça nous a paru étonnant, tu sais, quand on l'avait fait ensemble, il n'y avait pas de place, là il y en avait. Donc je sais pas, on verra. Donc on check ça, puis comme ça on part tous ensemble. Avant, je suis parti sur le golf. Maintenant, Chouad, il a un guestbook. Un guestbook. Un livre d'or. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive là-dedans? Que sa soupe est bonne, par exemple. Regarde le guestbook. Si t'as l'habitude de mettre ici, si t'as un petit peu de... Moi j'ai pas la fibre journalistique à écrire du baratin. De quoi? Manqué. Comment t'as ouvert la livre d'or? Soda. Un guestbook?
Léo, là. Postcard. Okay. Sorry. Yeah. No. No. Ah, it's for you. Okay. It's yours. Yeah. It's yours. Yeah. I come back. Oh, okay. 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 Đó. Sorry.